Tout le monde aime les jeux vidéo. Pas seulement parce que ce sont de passe-temps variés, économiques, immersifs et faciles à partager, mais parce qu'en bout de ligne, se faire raconter une histoire, c'est pas toujours assez. Parfois, il faut la vivre. Parfois, de voir nos ressources doucement partir en flammes juste pour s'assurer que notre peuple ne s'éteigne pas aussi à cause du froid d'une nouvelle ère glaciaire n'induit pas la même panique que quand elle est lue. Quand vous avez le contrôle absolu, c'est plus difficile de s'en détacher. Parfois, essayer d'empêcher une mère de mettre fin à la vie de son enfant dans un sacrifice rituel, ça résonne pas autant dans notre tête si on n'entend pas ses pleurs. Ulla had been too late. At least he could give the child a proper burial, so that it would not become another dark soul. Des milliers de mondes, chacun écrit avec une vision artistique unique et façonné à la perfection afin de donner aux joueurs une expérience dans laquelle ils se perdent inexorablement. Que ce soit dans un style avec des gros traits noirs et des ombrages prononcés, appelé aptement le ténébrisme gothique, ou un univers joyeux et coloré qui ne manque pas d'humour à la Roadrunner et Wile E. Coyote. Que ce soit dans un Washington dévasté par un super virus, dans la vaste étendue de l'espace, ou dans une partie vive et effrayante de la mythologie celtique. Chaque jeu n'hésite pas à nous amener quelque part qu'on ne verrait jamais sans lui, et dans une atmosphère dans laquelle on a tendance à s'oublier. Comme une île déserte où les seuls habitants sont des cannibales nocturnes qui ne cherchent qu'à se nourrir de votre peau, ou dans un style complètement opposé où tu as un petit chat qui fait de la pêche. Chaque genre de jeu ont des fanatiques. Les jeux de combat et de course sont les plus populaires, mais tant d'autres existent. Comme les jeux de jardinage, les jeux d'horreur, ou l'un des genres de jeux les plus stressants et intenses selon moi, les jeux de cuisine. Sérieusement, c'est vraiment mauvais pour ma pression artérielle. Il existe des genres de jeux plus niches, comme un de mes genres préférés, les jeux où t'es un nain. Il y a quelque chose avec les cavernes et les souterrains qui me font me sentir à ma place. Mais, un autre type de jeu que j'adore, c'est les jeux paisibles, là où la quiétude règne. Prendre son temps pour démonter des paquebots désaffectés pièce par pièce, ou même regarder des canards en plastique. Je tiens à dire que ce jeu-là, il n'y a pas de contrôle ou de choses à faire. Et pourtant, j'arrive malgré tout à me perdre dans sa quiétude. Ce qui me rend si amoureux des jeux et de leurs histoires, c'est leur capacité à nous faire vivre des émotions. GTFO est un bon exemple. La tension que je vis dans les moments silencieux, d'un côté du spectre, et de l'autre, la panique de la mêlée générale. Ou encore, la joie pure et le sentiment de hell yeah en glissant sur des fils électriques en exécutant des combos tape à l'œil à la musique ska punk de Sunset Overdrive. Mais attention, la différence entre les jeux multijoueurs et solo ne s'arrête pas qu'au nombre de joueurs. Les jeux solo sont souvent plus axés sur une piste narrative, alors que les jeux multijoueurs sont plus axés sur la coopération ou la compétition. Certains jeux multijoueurs sont profondément simples et plus originaux, du moins dans leur formule. Tirer sur ennemi pour gagner, ce qui ne leur retire rien. Certains sont plus complexes.
Avez-vous entendu parler des échecs en 5e dimension avec déplacement dans le temps multiversel? Ouais. Moi non plus, je comprends pas ce que je suis en train de jouer. Fait quoi? Si vous aimez pas encore les jeux vidéo, c'est que vous avez pas trouvé le vôtre. Il est 3h30 du matin. Merci d'avoir écouté ma vidéo.